Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur Luna Scrap. Alors, je reviens pour la troisième partie de l'horloge que j'ai customisée en mix média dans les teintes de Shabby. Donc, de rose et blanc. Alors, sur la deuxième partie, il me semble, deuxième partie, je vous avais dit que je ne peindrais pas le fond livre, donc les papiers du livre que j'avais collés dans le fond. Et finalement, j'ai changé d'avis. Parce que je trouve que comme ça fait un meilleur rendu. Voilà. Que par rapport à y laisser naturel et neutre. Donc là, du coup, je suis venue utiliser de la peinture rose. Comme ceci, la métallique acrylique de chez Action. Car c'est une peinture qui colorise pas pleinement, on va dire. Comme ce genre de peinture. Voilà. Ou même celle-ci que j'ai utilisée dans ce projet. Donc du coup, je trouvais ça assez intéressant donc de le travailler dans le fond, à l'endroit où on voit les écritures. Donc ça reste un petit côté vintage quand même. Mais voilà, donc j'ai badigeonné ceci de partout. J'en ai également rajouté donc sur mon papillon. J'en ai rajouté au niveau des cœurs des fleurs, ici. J'en ai rajouté aussi le long, je vais vous montrer avec un pinceau. Vous voyez le long de la fleur là, vraiment que sur les côtés, vous voyez ici et là. Je suis venue faire la même chose sur les fleurs en métal que j'avais donc mis, donc de chez Action. Vous voyez, il y a des petits liserés clairs. Voilà. J'en ai mis un petit peu de partout entre aussi. Voilà. Aussi sur ces fleurs là, un petit peu sur les bois, sur les feuillages. Enfin voilà, j'en ai mis vraiment un petit peu. Je trouve que ça fait assez discrète partout. Donc j'en ai mis là également, vous voyez ici, là, un petit peu là. J'en ai mis ici également sur cette fleur là. Voilà, ici, là, j'en ai mis au cœur de celle-ci. Voilà, donc pour l'instant, je n'en mettrai pas plus. Après, voir au niveau de l'encadrement, si j'en mettrai pas 2-3 touches par-ci, par-là. Donc là, aujourd'hui, nous allons utiliser, donc je voulais tester ceci. Donc je ne l'ai pas fait sur un autre produit, du coup j'ai pas eu le temps. Le Home Déco, donc celui-ci de chez Action. Je voulais le tester pour en mettre donc sur mes petites fleurs ici, que j'avais donc fait en fimo, et peut-être un petit peu sur le camé ou sur l'encadrement, enfin je sais pas. Un petit peu ici également. Enfin voilà, à voir un petit peu comment ça teinte. Alors, je vais prendre un petit pot en verre. Je vais voir un peu la texture de ce produit là, car je ne l'ai jamais utilisé. C'est la première fois. Donc je vais pas en mettre beaucoup dans le fond de mon pot, car je ne vais pas en utiliser beaucoup et je sais pas du tout le rendu que ça va avoir sur le projet. Donc apparemment ce serait un vernis, donc je sais pas. On va tester. Alors je vais prendre un pinceau, en mettre un peu dessus et en poser un petit peu sur mes fleurs. Donc je vais commencer juste à en mettre un peu sur mes fleurs. Et donc je verrai en séchant ce que ça va nous donner. Avant d'en mettre sur mon camé et puis que du coup je sois déçue par le résultat une fois sec. Donc voilà. Tout simplement. Voilà. Donc j'enlève le plus gros sur les autres, que j'en ai un petit peu trop mis. Donc c'est même pas de la peinture, hein, c'est vraiment comme un vernis. Moi je pensais que c'était de la peinture. Mais bon,
Après, ce sera peut-être pas gênant que je rajoute de la peinture dessus, si je veux que ce soit plus marqué. Mais à mon avis, c'est ce que je vais faire tout de suite. Ouais, parce que ça donne pas le résultat que je voulais que ça rende. Alors, attendez, je vais prendre un pot de peinture. En même temps, j'ai collé mon pistolet à colle chaude pour pouvoir coller mes éléments, car je ne l'avais pas fait avant. Voilà, alors la peinture. Il me semblait pourtant avoir de la peinture blanche de chez Action. On dirait que non. Bon écoutez, c'est pas grave, pour ceci, j'y ferai hors caméra. Je retrouve pas le pot de peinture que j'avais trouvé à Action. J'ai pas dû le ranger avec les autres. Bon bah c'est pas grave, écoutez, on va laisser comme ça pour l'instant. Je viendrai y finir hors caméra. Et puis donc on va voir pour coller mes différents éléments que je voulais mettre. Donc il y avait ces fleurs roses, comme ça. Je voulais rajouter 2 fleurs blanches. C'est toutes des fleurs en tissu que j'ai trouvées à Action. Hein. Voilà. J'avais envie de rajouter ces feuilles métalliques. Voilà. Également. J'avais eu envie de rajouter ceci. Après, pas sûr. Je vais voir. Et ces petites là également. À voir également si je les mets ou pas. Donc là, je vais essentiellement travailler sur le contour du cadre. J'avais aussi l'idée, j'avais retrouvé des lettres en bois que j'avais acheté à Action. Donc je me dis, je mettrai peut-être le nom de sa chaîne dessus. Ou son prénom, je sais pas encore. Je vais y réfléchir, je vais voir comment je procéderai. Par contre, ceci, j'y ferai hors caméra pour que la personne qui le recevra gardera quand même la surprise. Parce que je veux pas dévoiler l'identité ni la chaîne de la personne. Vu que c'est pour une surprise, pour un anniversaire au mois de mai. Voilà, donc j'ai plusieurs personnes au mois de mai à faire plaisir. Donc je veux vraiment garder l'identité pour qu'elle ait la surprise jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Donc mes feuillages, je vais les mettre ici. Je vais faire exprès de les faire décaler un petit peu. Peut-être pas trop la grande. Surtout celle-ci, je la trouve très jolie. Donc voilà. Je vais faire décaler exprès. J'espère que vous êtes bien dans le champ. Ouais, c'est bon. On est bien dedans. Comme ceci. Et puis donc les fleurs. Je vais essayer de les placer comme ça. Vous voyez. Une ici. Une à côté. Voilà, par exemple. Et puis faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Et puis j'en mettrai quelques petites par-ci, par-là. Voilà. Et puis par contre, si je mets son prénom ou le nom de sa chaîne, il va falloir que je garde de la place. Donc à voir comment je vais faire. Mon colle à pistolet est en train de chauffer. Donc en attendant, je vais ouvrir ceci. Désolée pour le bruit. Voilà. Et après cette vidéo, je vous montrerai, j'ai reçu deux courriers pour mon concours anniversaire, donc qui est ouvert jusqu'au 10 avril. Donc aujourd'hui, bah voilà, nous sommes donc le 4 avril, c'est pile poil le jour de mon anniversaire. Donc j'avais lancé, je sais pas si on peut appeler ça un petit défi, de me dire si vous aviez une idée de mon jour et de mon année de naissance. Donc vous avez été quelques-unes à participer, donc je vous remercie pour ce
pour cette participation. Donc c'est Célina qui a qui avait trouvé mon année au départ. Non, elle avait trouvé... Elle n'était pas loin, Célina, du coup elle n'était pas tombée juste. Une autre de mes abonnées était tombée sur mon année de naissance. Et du coup Célina m'a mis le 4 avril. Donc c'est ça. Donc ce que je fais faire, du coup, vu qu'il y a Célina qui a trouvé donc le 4 avril, donc Célina, je t'enverrai un petit courrier surprise. Et la deuxième personne qui avait trouvé mon année de naissance, je me souviens pas du prénom ou du nom de la chaîne. Je suis désolée, je me souviens pas. Je retournerai regarder dans mes commentaires et je t'enverrai également un petit courrier surprise vu que tu as trouvé mon année de naissance. Voilà. Et je te recontacterai, je te laisserai mon adresse mail pour que tu puisses me donner ton adresse postale si je ne l'ai pas notée sur mon carnet. Car de mémoire, il me semble pas que j'ai ton adresse. Voilà, donc c'est la petite aparté, donc j'avais envie de faire plaisir. Voilà, ce sera peut-être pas grand chose, mais voilà, ce sera un petit courrier pour faire plaisir. Et puis bah, c'était un petit défi rapide que j'avais lancé. Voilà, tout simplement. Hein. Donc aujourd'hui, bah oui, effectivement, j'ai un an de plus. Je vous cache pas que ouais, les années passent extrêmement vite. J'en reviens pas d'avoir déjà cet âge-là. Je vous dis honnêtement, c'est vrai quand on est enfant ou ado, on a hâte d'être majeur, hein, d'être un petit peu libre entre guillemets, parce qu'on a toujours nos parents un petit peu derrière nous, donc qui sont pas forcément moins présents que si on était enfant ou adolescent, mais qui sont présents. Et c'est vrai qu'à 18-20 ans, moi je pense qu'on a cette liberté de pouvoir faire un petit peu comme on a envie, de pouvoir passer notre permis de conduire, d'être libre, voilà, entre guillemets. Et par contre, après, comment dire, j'ai plus de 30 ans, mes 20 de... Je dirais entre 20 et 30, j'ai pas vu les années passer. Et là, je me rends compte que bah, je dépasse les 35 et que les années passent énormément vite. Et c'est un truc de fou, quoi. Moi, je trouve que c'est un truc de fou parce qu'on voit pas les années passer, on voit pas les mois passer. Et je pense qu'il faut vraiment profiter à 100% du moment. Et parce que les années défilent en fait. Voilà, tout simplement. Donc pour ceci, et puis je me suis fait un petit plaisir. J'ai commandé quelques produits sur Amazon. Donc par contre, je m'y suis pris un peu tard. Donc je les recevrai pas avant ma date d'anniversaire, donc aujourd'hui. Je les recevrai plus tard. Donc ce que je ferai, je vous les présenterai. Voilà, je me suis acheté des petites bricoles. J'avais envie pour mon anniversaire de me faire plaisir. Voilà. Et puis il y a aussi, je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir par contre. C'est le rangement fleurs. Donc c'est une marque, je suis désolée, je me souviens plus de la marque. Il y a 3 teintes. Il y avait la teinte de blanc, de vert et de corail, je crois. Il me semble que je me suis commandé la blanche. Donc j'ai hâte de la recevoir pour pouvoir en ranger des petites choses à l'intérieur. Voilà, faire un petit côté décoratif. Et puis ça faisait un petit moment que je la voulais. Donc je me la suis offerte pour mon anniversaire. Voilà. Donc dès que je reçois tout ça, bah, je vous en ferai des petites vidéos. Hein, bien évidemment. Voilà. Donc j'attends toujours que mon pistolet, voilà, il est bien chaud. Donc on va pouvoir continuer le projet sur lequel j'étais partie au départ. Alors, pour cela, je vais écarter les feuilles parce que je mets les fleurs, mais je voudrais quand même qu'on les voie. Donc la blanche, on va la mettre là. Et la rose, on va la mettre ici. Donc voilà. Alors, on va coller cette partie-là. On piste la colle chaude, hein, ça va vachement plus vite quand même.
pour le maintien. Puis moi je serais sûre que ça tienne bien. Voilà. Donc on va placer ceci là. Donc par contre ces feuilles-là, je les ai vraiment laissées naturelles. Je voulais presque les peindre en rose, mais j'avais peur que ça fasse beaucoup trop au niveau du rose. Donc, du coup c'est pour ça que je les ai laissées nature. Voilà. Alors, pour ceci, donc je vois que c'est sur une tige métallique. Donc en deux parties, je vais donc venir couper le dessous de ma fleur. Voilà. Et du coup, je sais pas si les feuilles, je les laisse ou pas. Finalement. Et si je les enlève totalement. Ah, vous savez quoi? Les feuilles, je vais les garder pour un autre projet. Je vais carrément les enlever. Ça fait vert. Je trouve pas que ce soit bien joli avec l'ensemble. Voilà. Je vais venir faire la même chose pour celle-ci. Donc aussi, je voulais rebondir pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Vous avez pu découvrir que j'ai trouvé ma robe de mariée. Donc ma robe de mariée, je l'ai trouvée du côté de chez ma maman, dans un village qui s'appelle la Tour du Pin. Voilà. Pour les personnes qui connaissent la Tour du Pin, j'ai découvert une boutique de robes de mariée qui s'appelle les robes de Lily. Voilà, donc ma robe de mariée, je l'ai trouvée aux robes de Lily à la Tour du Pin. Donc je vous cache pas que j'en ai essayé plusieurs. Je n'y suis pas allée toute seule. J'y suis allée avec ma maman et avec une de mes nièces, la deuxième fille de ma soeur. Voilà, Marion, le prénom. J'ai 3 nièces et un neveu, et je suis plus proche de Marion que les 3 autres. Voilà, ça avait toujours été, même quand elle était petite, elle a toujours été plus proche que moi, pardon. Donc du coup, ça m'a vraiment fait plaisir de l'avoir avec moi, ainsi que ma maman. Donc j'ai été ravie qu'elles soient toutes les deux présentes. Donc voilà. La petite aparté au niveau de mon mariage. Donc ça y est, j'ai trouvé ma robe. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire les retouches. Et à payer petit à petit la somme. Voilà. Donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez découvert la photo d'ensemble quand je suis arrivée. Car cette personne nous a gentiment proposé le thé ou le café. Voilà. Donc le temps qu'on boive notre boisson, j'ai profité de prendre une photo voilà, de toutes les robes de mariée qu'elle pouvait proposer. Donc celle que j'ai choisie, elle était parmi l'une d'elles. Voilà. Donc c'est ma nièce Marion qui m'a aidé à choisir. Donc j'en ai essayé au total 2, 4, 5. Alors j'en avais choisi 6. Et la vendeuse, on a choisi une 7e. Voilà, pour essayer. Hein. Mais voilà, on s'est vite rendu compte qu'il y en avait quelques-unes qui ne m'allaient pas du tout. Et du coup, sur le tas, il y en avait 2 qui m'allaient. Donc une longue et une courte. Du coup, la courte, elle était magnifique. Je me serais crue Alice au pays des merveilles. Au niveau de la robe, elle était toute en dentelle. Elle était vraiment magnifique. Et elle m'allait vraiment super bien. Par contre, c'est le montant. Ça dépassait totalement mon budget. Donc du coup, je n'ai pas pris la courte. J'ai pris la longue, qui était quand même un peu plus abordable. Bon, qui reste quand même onéreux vu que c'est une robe de mariée.
mais voilà, qui restait quand même plus abordable au niveau de mon budget. Voilà, donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram, donc c'est Iluna Scrap, hein, c'est le même nom que ma chaîne. Voilà, donc si vous voulez aller donner un petit coup d'œil, et bien écoutez, allez-y. Si vous souhaitez vous abonner à mon Instagram, et bien écoutez, c'est comme pour YouTube, il n'y a pas de souci, vous pouvez également. Voilà, donc je reviens sur mon petit projet. Donc vous voyez, j'ai collé donc le feuillage long, ma fleur blanche donc ici. Je n'ai pas collé celle-ci encore car je voulais voir un petit peu la fleur rose où j'allais la mettre. Donc je vais la mettre par là. Donc je vais pouvoir venir coller ceci ici. Voilà. Donc je vais la décaler un peu comme ça. Et je vais donc pouvoir coller ma fleur dessus. Voilà, comme ça. Comme ceci. Donc voilà pour ce côté-là. Je vais donc faire la même chose de ce côté-ci. Je vais venir mettre de la colle un petit peu de partout. Donc c'est vrai qu'hier ça a été une journée un petit peu riche en émotions. Car ma nièce Marion, j'ai une totale confiance en elle. À son regard, je voyais tout de suite si ça m'allait ou pas. Alors c'était des fois des non catégoriques. Et puis par d'autres moments, ah oui, celle-ci te va bien tata. Donc voilà, je savais que je pouvais lui faire totalement confiance. Bon, ma maman est moins expressive, elle est moins démonstrative. Mais dans le regard, je pouvais voir, je pouvais comprendre si ça m'allait ou pas. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir trouvé. C'était dans l'esprit que je souhaitais, c'était vraiment, voilà, super contente. Donc j'en reviens à mon projet. Donc ma fleur blanche, on va la coller là. Voilà. Donc toujours dans le même esprit de feuilles, on va voir comment. Je vais plutôt mettre celle-ci parce que celle-ci, vous voyez, elle est un petit peu tachée là. Je sais pas ce qu'elle a eu. Donc, je vais changer de fleur rose. Voilà. Gardez toujours le feuillage, ça peut servir. Donc la fleur, on va la mettre ici. Donc là, il faut décaler un peu ici. Donc on va y mettre ça là. Voilà. Et je vais donc coller ma fleur rose dessus. Voilà, un petit peu de colle à l'arrière. Et je place ma fleur là. Voilà, on voit un petit peu la feuille ici. Impeccable. Donc ça rend pas mal. Je vais ensuite donc coller j'avais envie de mettre des petites fleurs en papier par là. Après ça me choque parce qu'en fait c'est vachement plus petit. Donc du coup je sais pas. Ça fait vraiment petit. Donc du coup j'ai été obligée de passer celle-ci là. Ouais, on va peut-être faire comme ça plutôt, tant pis. Je vais l'utiliser. Je vais tourner de façon qu'on ne voie pas forcément la tache noire. Du coup, si je mets celle-ci, il faut quand même un feuillage en métal. Donc regardez, j'en ai un troisième comme ça. Et du coup, ça va faire comme ça. Ouais, ça va être pas mal. Donc, on va mettre un peu de colle ici. On va coller ça là. Voilà. Et je vais mettre ma fleur. Du coup, je ne mettrai pas de petites fleurs.
parce que j'ai peur que, je sais pas, ça va pas être l'ensemble, je trouve, du coup. Voilà. Voilà, bah écoutez, ça me paraît bien. Je vais pas en mettre de plus, de trop. Pas que ça fasse trop chargé non plus. Donc je vous disais, j'avais donc des petites lettres en bois, donc je vais voir si je mets ici, ici ou ici. Voilà, donc je rapproche la créole du trépied pour que vous la voyez mieux. Donc les petites lettres en bois, pour que je les retrouve. Vous voyez, c'est des petites lettres en bois comme ça de chez Action. Voilà. C'est en lettres majuscules. Donc je vais voir comment je vais procéder. Donc bien évidemment, par contre, cette étape-là, je vais la faire hors caméra. Car je veux laisser la surprise à la personne qui va recevoir ceci. Voilà. Et puis ce que je ferai pour mes petites fleurs à l'intérieur, donc le vernis n'a pas teinté comme de la peinture blanche. Voilà. Donc j'aurais quand même essayé. Je vais laisser sécher le vernis et puis je viendrai rajouter un petit peu de peinture blanche sur le dessus. Voilà, histoire d'éclaircir mon centre et de faire un rappel de blanc par rapport au de rose que j'ai mis ici. Et puis cette créa sera terminée. Ce que je ferai également, je viendrai cacher l'arrière parce que ça fait pas bien propre. Donc je mettrai un papier fleuri à l'arrière. Voilà. Et puis ensuite, si elle souhaite l'accrocher, elle pourra. Voilà, elle fera ce qu'elle veut avec. Si elle veut le poser simplement sur un meuble, l'accrocher au mur. Voilà, à voir dans sa pièce scrap ce qu'elle voudra faire. Voilà, sur ce, cette vidéo est finie. Je vous laisse et puis je vous reprendrai pour une autre vidéo pour une ouverture de courrier. Car j'ai reçu 2 courriers donc hier pour mon concours anniversaire. Voilà. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Bye bye.